Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial consacré au plan national de développement 2018-2022. Le plan national de développement est ce cadre stratégique et riposte nationale face à la crise économique due à la crise du pétrole. Dans la riposte, 3 axes ont été retenus: la formation ou le capital humain, la diversification de l'économie et la gouvernance. Dans cette riposte, il est normal que plusieurs projets de développement s'y intègrent. Ainsi, dans le PND2, nous avons des projets comme le PSTAT, le PACADEC et le PEDAC. Nous allons commencer par le PSTAT, le projet de renforcement des capacités en statistique. Dominique Kimpouni, vous en êtes le coordonnateur. Quelles sont les missions du PSTAT? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord louer l'initiative de cette tribune parce que de mon point de vue, et je pense que c'est un point de vue partagé avec les collègues qui sont avec moi ici sur le plateau, c'est une opportunité qui nous est offerte, non seulement pour échanger autour des liens entre notre projet, nos projets respectifs et le PND, mais c'est aussi l'occasion d'apporter une information ou des informations sur le bien fondé de nos projets respectifs. J'admire aussi votre démarche parce qu'il me semble intéressant ou stratégique de décliner d'abord les missions des projets pour justement faciliter la compréhension du lien entre les projets et le PND. Alors, en ce qui concerne PESTAT, c'est le projet de renforcement des capacités en statistique. Permettez que je souligne le mot statistique. C'est vraiment un mot clé parce que le PND, c'est vraiment les statistiques au départ, les statistiques au milieu et les statistiques à l'arrivée. Il conviendrait même, je pense, de définir ce concept. Et de manière simple, je peux dire que les statistiques, ce sont des informations chiffrées qui concernent un sujet bien précis. Ces informations chiffrées permettent de décrire le sujet. Et en le décrivant, elles facilitent la prise de décision sur le sujet. Comprenez que pour élaborer le PND, il a fallu des informations qui puissent décrire des phénomènes et qui puissent permettre la prise des décisions. La statistique est du reste considérée comme l'œil du décideur. En ce qui concerne notre pays, je pense que c'est une chance parce que le gouvernement de la République a compris à temps l'intérêt des statistiques. Et c'est parce que le gouvernement a compris l'intérêt des statistiques qu'il a sollicité et obtenu de la Banque mondiale le cofinancement du projet de renforcement des capacités en statistique, PESTAT. Alors, pour faire simple, les principales missions du PESTAT sont les suivantes. Il y en a 5. La première, c'est améliorer l'organisation du système statistique national. On ne peut pas produire des données statistiques sans une bonne organisation. La deuxième, c'est développer ou plutôt renforcer les capacités matérielles du système statistique national. On ne peut pas produire des données statistiques sans des bonnes conditions matérielles. La troisième mission, c'est développer les ressources humaines. Il faut des hommes bien formés pour produire des données statistiques. La quatrième mission, c'est justement apporter l'appui à la production et la diffusion des données statistiques. Enfin, la cinquième mission, c'est faire de telle sorte que les données statistiques produites soient utilisées le plus largement possible. Il ne serait pas bon que des données statistiques qui coûtent cher soient produites pour orner les tiroirs des ministères. Alors, ces 5 missions mises ensemble concourent à l'atteinte des objectifs de développement du PESTAT. Et il y en a 2. Le premier objectif, c'est renforcer les capacités du système statistique national pour l'amener à produire en temps opportun. Alors, je souligne ce que je vais dire par la suite, parce que vous verrez le lien avec le PND. Donc, produire en temps opportun des statistiques de qualité utiles pour l'élaboration des politiques de développement et pour la prise de décision. C'est pourquoi je disais que les statistiques étaient au centre de tout. Le deuxième objectif, c'est promouvoir
la demande en information statistique. Je pense que voilà la réponse à la première question que vous m'avez posée. Je vous remercie. Monsieur le coordonnateur du PESTAT, tout ça, ce n'est pas de la théorie lorsque vous analysez vos chiffres? Non, mais je pense que le coordonnateur a parfaitement raison et nous sommes en phase. Je voulais dire, et j'ai dit au début de l'émission, que c'est important de comprendre qu'il y a comme une sorte de combinaison, d'intimité, de jonction entre les différents projets de la Banque mondiale. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait comme une sorte d'interrelation entre les différents projets de la Banque mondiale. Voilà. Et donc les chiffres nous révèlent quoi? Quel sera votre apport à vous dans la réussite de ce PND2? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que les chiffres vont nous dire? Merci. Je pense que c'est une question fondamentale. J'ai dit au début de mon propos que le chiffre était au départ du PND, les chiffres seront au milieu du PND et les chiffres se retrouveront encore à la fin du PND. Il y a, comme je l'ai dit, une relation intime entre PESTAT et le PND. L'intimité, c'est un peu comme vous et votre épouse. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. C'est cette relation qui s'est établie entre le PND et le PESTAT. Je vous dis déjà que PESTAT a contribué à l'élaboration du PND. Nous avons recruté des consultants internationaux et des consultants nationaux que nous avons mis à la disposition de la Direction générale du plan et du développement pour encadrer les travaux d'élaboration du PND. C'est peut-être l'occasion aussi de dire un grand merci à ces consultants qui ont fait un travail vraiment de qualité. Alors, l'action du PESTAT pour la réussite du PND devra davantage s'inscrire dans le cadre du suivi-évaluation des performances. L'action du PESTAT devrait s'inscrire dans le cadre du dispositif de suivi-évaluation du PND. Vous savez qu'il est prévu que le PND puisse disposer d'un dispositif institutionnel et statistique. Le succès du PND va en grande partie reposer sur le fonctionnement de ce dispositif. Ce dispositif a besoin d'informations chiffrées, de statistiques, pour apprécier les performances, pour éventuellement réajuster certaines activités. Sans statistiques, nous serons en train de parcourir un chemin obscur. C'est-à-dire que nous sommes à la merci de tous les obstacles. Alors, de manière concrète, quel sera l'apport de PESTAT? PESTAT va agir dans 3 axes. Entendu que l'objectif, c'est de rendre disponibles des informations statistiques qui vont permettre aux décideurs de savoir que le PND est en train de s'exécuter et que nous sommes en train d'atteindre les résultats escomptés. Donc, le premier axe, ça sera l'amélioration de l'organisation statistique. Je vous jure, il y a un problème à régler dans le pays, c'est le problème de la coordination statistique. Il faudrait que dans ces pays, on arrête de produire les données statistiques de manière disparate, à la limite, au mépris des règles internationales en la matière. Donc, PESTAT va contribuer à rendre fonctionnelle la Commission supérieure de la statistique, parce que c'est l'organe de coordination des statistiques dans le pays. PESTAT va rendre disponible des manuels de procédure à utiliser par l'Institut national de la statistique et les services statistiques sectoriels pour que les données statistiques soient produites au respect des normes, protocoles et standards internationaux. PESTAT va aussi œuvrer, et c'est le deuxième axe, au renforcement des capacités matérielles des structures qui produisent les données statistiques. Il s'agira en premier de faire que l'Institut national de la statistique, je précise que c'est l'organe central qui a la responsabilité de produire et diffuser les statistiques officielles. PESTAT va œuvrer à construire un siège
vraiment de nom pour l'INES et pour l'école des statistiques. PESSSTAT va travailler à faire de telle sorte que les services statistiques logés dans les ministères puissent disposer du matériel qui peuvent leur permettre de produire des statistiques sectorielles. PESSSTAT, et c'est le troisième axe, va travailler dans le développement des ressources humaines à travers les formations diplômantes et non diplômantes. Mais le plus important, c'est le quatrième axe. Nous allons appuyer la production des statistiques dans tous les secteurs. C'est ainsi que je peux vous citer au passage quelques opérations qu'il nous faudra absolument réaliser pour que le PND soit bien suivi. Il s'agit, ce n'est pas pour faire plaisir à mon collègue coordinateur, il s'agit des enquêtes agricoles. D'ailleurs, c'est un dossier que nous avons en commun avec monsieur le coordinateur du PDAC. Il s'agit aussi du 5e recensement général de la population et de l'habitation. C'est vraiment un grenier, une batterie d'informations qui seront rendues disponibles. Nous allons œuvrer à faire que la 3e enquête démographique et de santé, qui va couvrir aussi la prévalence du palu et du sida, soit exécutée. Et en même temps, il y a une enquête très importante, c'est la 2e enquête sur l'emploi, le secteur informel et la consommation. Je pense que les informations produites seront d'une utilité aussi pour mon collègue coordinateur du PADEC. Et donc, nous allons aussi œuvrer à la production des annuaires statistiques, tant au niveau national qu'au niveau départemental et au niveau sectoriel. Allez-y, monsieur le coordinateur, j'ai une question qui va suivre. Allez-y. Oui, c'est donc, je peux peut-être m'arrêter là pour ne pas citer tous les projets, parce qu'il y en a beaucoup. C'est donc faire que la mission sera de rendre disponibles des informations statistiques de qualité pour pouvoir apprécier les performances dans la mise en œuvre du PND. Je me rends compte qu'il y a une question de temps, parce que le PND, c'est 2018-2022. Vous êtes en train de dire ce qui doit être fait, en combien de temps? Et quand est-ce que vous serez prêt à réagir dans le PND 2? Merci beaucoup. Nous sommes déjà prêts, et je vous dis qu'en ce qui concerne le recensement de l'agriculture, nous sommes déjà en train de travailler avec le collègue du PDAC. En ce qui concerne le recensement général de la population et de l'habitation, nous sommes déjà en phase avancée. Toutes les enquêtes sont en phase avancée. À quand les publications, notamment pour l'agriculture? Par contre... Parce que ce sont ces chiffres que nous allons utiliser pour avancer déjà dans le PND2. À quand la publication, notamment pour ces enquêtes? J'apprécie votre réaction parce que le Cordo tout à l'heure a dit que le PND 2012-2016 a produit des résultats et qu'il y aurait sûrement des choses à régler. Mais je pense que parmi les choses à régler, il y a justement le problème de disponibilité de l'information statistique. Le PND passé a souffert du manque de données statistiques. Et pourquoi il y a eu manque de données statistiques? La réponse est toute trouvée. C'est parce que les enquêtes qui étaient programmées n'avaient pas pu être exécutées dans la période de référence. Est-ce que cette fois-ci, les enquêtes programmées sont exécutées dans la période de référence? C'est la bonne question. Et voici la condition qui ferait qu'on puisse exécuter les enquêtes dans la période de référence. PESSSTAT apporte un appui, mais l'appui du PESSSTAT à lui tout seul ne saurait suffire pour couvrir toutes les charges des opérations de collecte. Et c'est donc l'occasion peut-être de lancer ce message de solidarité auprès des partenaires techniques et financiers. Je ne suis pas la voix la plus autorisée, c'est juste déblayer le terrain auprès des partenaires techniques et financiers. Mais nous avons la chance parce que nous avons un ministre qui sait porter ces dossiers et nous savons qu'elle va savoir porter ces dossiers pour amener le gouvernement à rendre disponibles les ressources nécessaires à la production des données. Il y a beaucoup à faire au niveau du Congo, c'est un champ très vaste. Monsieur le coordinateur du PESSSTAT, parlons des indicateurs économiques aujourd'hui. Vous qui lisez les chiffres, vous avez peur? Bon, moi, de principe... On prend un ou deux, le PIB, PNB, ça dépend de vous. Hein. Non, à mon avis, il ne faut jamais avoir peur. Par contre, il faut avoir le courage d'analyser une situation et d'envisager des solutions. C'est ça qui fait vraiment la force d'un pays ou d'un homme.
Mais je voudrais simplement vous faire observer que depuis que nous sommes là, vous avez compris que nous sommes en train de parler en réalité des chiffres. Parce que les indicateurs dont nous parlons, il faudrait que nous arrivions à un moment où nous-mêmes, nous pouvons produire des chiffres qui puissent permettre de calculer tous les indicateurs. Arrêtons de laisser le champ libre à l'extérieur qui puisse calculer pour nous. Et parfois, bien sûr que, et généralement d'ailleurs, nous ne sommes pas d'accord avec les chiffres qui sont produits à l'extérieur. C'est ça le message clé. Pour l'instant, les chiffres sont produits à l'extérieur. Vous lisez les chiffres. Vous avez dit qu'il ne faut pas avoir peur. Où est-ce qu'il faut doubler d'efforts pour relever les défis par rapport à la lecture des chiffres? Je pense que l'avantage du PND, et c'est ça justement, c'est d'avoir fait parler les chiffres. Les consultants qui ont été recrutés ont fait parler les chiffres et ont proposé des axes prioritaires et ont proposé des plans d'action sectoriels. Parmi les axes prioritaires, on a ajouté la bonne gouvernance, la gouvernance. Bien sûr. Et là aussi, les chiffres souffraient beaucoup. J'ai dit que je n'ai pas peur des chiffres. Je sais qu'on peut toujours améliorer toute situation. Mais la gouvernance, en fait, c'est le comportement. Oui, bien sûr. Il faut changer de comportement. Oui, c'est ça. S'il faut donner une note à la gouvernance actuelle et celle que le PND 2 voudrait atteindre, maintenant vous dites combien et vous estimez arriver à combien d'ici en 2020? Non. Une note comme ça. Non. Je pense que les statistiques, c'est la précision. Et nous, statisticiens, nous n'aimons jamais envoyer des chiffres comme ça, sans preuve de vérification, sans source de vérification. Alors, les probabilités. Sans source d'information. Parlons de façon probable. Je voulais vous suggérer une autre démarche, franchement. Je vous en prie. C'est de dire que le PND a été élaboré, comme je l'ai dit, à la lecture de l'existant. Parce que c'est à partir de l'existant qu'on identifie les faiblesses, les forces, les atouts, les opportunités, et qu'on se projette. Oui, mais la gouvernance, c'est une faiblesse. Ce n'est pas la seule faiblesse. Il y en a d'autres. Lesquelles? Et dans chaque secteur d'activité, il y a des faiblesses. Et justement, le PND a eu l'avantage de procéder d'abord au diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport diagnostic sur la situation d'ensemble du pays. Le rapport diagnostic, comme je l'ai dit, a relevé les forces, les faiblesses, les atouts, les opportunités de chaque secteur. Tout ceci mis ensemble a permis de définir des plans d'action. Le problème aujourd'hui, c'est de dire comment faire, comment s'organiser pour que les plans d'action qui ont été définis puissent être mis en œuvre de manière efficace. Alors, je vous pose cette question. Eh bien, la réponse est dans le PND, c'est-à-dire que le PND a pris toutes les dispositions, et je vous ai dit qu'il y a un dispositif institutionnel et statistique qui est comme, j'allais dire, des feux signalétiques qui, en cours de parcours, sera en mesure de nous dire que nous sommes sur la bonne voie ou qu'il y a ceci qui ne marche pas. J'ai dit que ce dispositif devrait permettre de mesurer les performances et devrait permettre aussi, y compris, de proposer des réorientations. L'arbitre du PND, en fait, c'est vous. Mais bien sûr, c'est pourquoi on devrait, c'est pourquoi on devrait donner beaucoup d'argent. On devrait mettre beaucoup d'argent, beaucoup de ressources dans la production des données statistiques. Les statistiques, c'est l'œil du décideur. Les statistiques, c'est l'œil du décideur. Donc, sans statistiques, ça ferait, nous aurons vraiment... Autrement dit, si le PND 2018-2022 échouait, mais ça sera de votre faute. Il faudrait qu'on se comprenne. Je dirais plutôt, pas ça, c'est la question m'était destinée. C'est lui qui donne de l'information. Si l'évaluation du PND 2 n'est pas effective, à ce moment-là, la mission incomberait à toute je veux dire, l'arsenal prévu pour pouvoir évaluer. C'est lui l'aiguilleur, en fait. C'est lui l'alerte. Alors, si on arrive à un échec, moi, j'appellerai M. Kipouni dire, voici, en 2000, nous sommes en quelle année? 2018, vous nous avez dit ceci, nous arrivons en 2022, 5 ans après, c'est un échec. Non, nous n'attendrons pas 2022. Ah, d'accord. J'ai dit que le dispositif
sera en mesure de dire, c'est-à-dire où chaque fin d'année, ou chaque semestre, sera en mesure de produire des informations qui puissent permettre de lire les avancées accomplies dans la mise en œuvre du PND. Et non seulement les lire, mais aussi suggérer des démarches éventuellement pour réorienter les activités. Voilà. Bon, maintenant, une fois que la statistique a parlé, bon, il s'agit maintenant de faire de telle sorte que chaque composante du PND, chaque secteur s'en approprie pour prendre des dispositions de mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées. Voilà. Merci beaucoup, messieurs les coordonnateurs. Je rappelle que vous êtes monsieur Dominique Kimpouni. Vous êtes coordonnateur du PESTAT, le projet de renforcement des capacités en statistique. Merci pour toutes ces précisions. En tout cas, nous retenons que c'est vous l'alerte, hein, et quand ça n'ira pas, bien, on vous rappellera quand même. Hein.